La procédure de pose des CP. La pose des CP doit se faire en respectant une procédure et des règles définies. Concernant la procédure, il convient de faire la demande de congé auprès de votre responsable, et ce, en respectant les délais indiqués sur la feuille de congé. Afin de valider votre demande, votre responsable vérifiera que l'absence est compatible avec le bon fonctionnement du service et qu'elle respecte les règles de pose des CP. Les règles de pose des CP. En effet, la pose de vos congés doit également respecter des règles permettant une pose juste et équitable entre tous les collaborateurs. Les jours de CP sont des jours ouvrables et doivent être posés sur tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Cela signifie que je ne peux pas poser uniquement mes jours travaillés. Si je travaille le lundi, mercredi et vendredi, je pose mes congés du lundi au samedi, soit 6 jours de congés. Si je travaille du lundi au vendredi, je pose également mes congés du lundi au samedi, soit 6 jours de congés. Il est à préciser que le jour de CP posé le dimanche sur le planning n'est pas décompté. Ma période de CP doit commencer d'un jour normalement travaillé et se terminer la veille d'un jour de reprise. Les jours de CP se posent par semaine entière, et donc par multiple de 6. 6 jours, 12 jours, 18 jours ou 24 jours. Si on reprend notre exemple précédent, on voit bien que le respect de cette règle n'est pas assuré. En effet, dans cet exemple, le salarié aurait posé 10 jours de congé au lieu de 12. Deux exceptions à cette règle. Pour le personnel ne bénéficiant pas de jours de RTT et travaillant sur un rythme semainier, n'incluant pas de repos autre que le samedi et ou le dimanche, l'accord HPA prévoit que la 5e semaine de congé payé pourra être posée en jour isolé, soit 6 jours de CP. Lorsqu'un jour férié est compris dans la période de congé, ce dernier n'est pas décompté en CP puisqu'il n'est pas un jour ouvrable. Dans ce cas, lorsque le salarié pose une semaine de CP, cela revient à poser 5 jours de CP au lieu de 6. Les jours de CP doivent être posés en 3 fractionnements maximum par an. 4 semaines et 1 semaine, 3 semaines et 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine et 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines et 1 semaine, sauf pour l'exception vue précédemment permettant le fractionnement de la 5e semaine de CP. Il n'est pas possible d'accoler plus de 3 récupérations à la période de congé payé, toutes récupérations confondues. Le respect des périodes de prise de CP. Enfin, la prise des CP doit également se faire dans les périodes imparties. Mes CP N-1 doivent être posés entre le 1er juin et le 31 mai de l'année N. Si mes CP n'ont pas été posés au cours de l'année N, ils ne sont pas reportés l'année suivante. Pour ne pas perdre mes jours de CP, je garde la possibilité de les placer sur mon CET dans les limites et conditions prévues par l'accord. Sur ce sujet, vous pouvez consulter nos autres tutos dédiés au CET.